Bienvenue à la formation Mission G2. Nous aborderons le rôle clé des études géotechniques de conception pour sécuriser les projets de construction, optimiser les fondations et maîtriser les risques sols et structures dans le respect des normes en vigueur. Au cours de cette formation, je ne vais pas me limiter à la théorie. Nous allons voir la méthodologie utilisée en bureau d'études avec les outils, logiciels et bonnes pratiques terrain que les ingénieurs utilisent au quotidien. La norme NF P84-500 structure les missions géotechniques en 5 étapes principales de G1 à G5. G1 correspond à la phase exploratoire, c'est la première étape où l'on collecte toutes les informations sur le site. G2, notre sujet aujourd'hui, correspond à la phase de conception technique, où l'ingénieur transforme les informations brutes en décisions de conception. G3 et G4 concernent l'exécution et le contrôle des travaux. En pratique, la mission G2 est l'interface clé entre le terrain et la conception. Les données, terrain, comme les sondages et les essais, sont la matière première. Les outils de calcul et de modélisation sont les instruments qui permettent de transformer cette matière en décisions techniques fiables et sécurisées. Autrement dit, G2 est l'étape où l'ingénieur parle au sol. Les informations collectées deviennent des solutions concrètes pour le projet. La mission G2 ne se limite pas à une simple étude. Elle consiste à concevoir et dimensionner les ouvrages géotechniques à partir d'un modèle de sol représentatif et fiable. Pour y parvenir, les ingénieurs suivent une chaîne de travail structurée, composée de plusieurs étapes et analyse des données existantes pour comprendre le site et son contexte. Investigation terrain pour collecter les informations nécessaires à la modélisation. Modélisation géotechnique pour traduire les informations en paramètres exploitables. Calcul pour vérifier la stabilité et les performances des ouvrages. Dimensionnement pour déterminer les solutions finales à mettre en œuvre. La mission G2 se décline ensuite en 3 phases. G2 AVP, avant-projet, explorer les solutions possibles et construire un modèle initial. G2 Pro, Project, dimensionnement détaillé avec des calculs précis et logiciels spécialisés. G2 DCE, consultation, formaliser le projet pour les entreprises avec plan, CCTP et maquette numérique. À retenir, G2 est un processus d'ingénierie complet qui nécessite rigueur et expertise à chaque étape. Une erreur initiale peut se répercuter tout au long du projet. Avant de passer à ces phases, il est crucial de comprendre la première étape opérationnelle, les investigations géotechniques qui constituent la base de tout le processus. Les investigations géotechniques, combinant sondage, essais in situ et tests en laboratoire, permettent de caractériser les sols, la nappe phréatique et les paramètres mécaniques, fournissant ainsi des données fiables indispensables au dimensionnement en mission G2. La première étape consiste en une analyse documentaire approfondie, étude des cartes géologiques du BRGM pour comprendre la nature des sols. La planification de la campagne de sondage inclut généralement des sondages carottés afin de prélever des échantillons représentatifs du sol, des essais pressiométriques pour mesurer la rigidité et la pression limite, des essais au pénétromètre permettant d'obtenir rapidement un profil mécanique du sol. Ces investigations fournissant des paramètres essentiels tels que le module pressiométrique qui caractérise la rigidité du sol et la pression limite indiquant sa capacité portante maximale. Avec ces données, nous pouvons maintenant construire le modèle géotechnique initial et explorer différentes solutions techniques, ce que nous faisons dans la phase G2 AVP. La phase G2 AVP consiste à construire le modèle géotechnique et à explorer plusieurs solutions techniques. À partir des données terrain, on définit la stratigraphie, c'est-à-dire la succession des couches de sol, les paramètres mécaniques de chaque couche, les conditions hydrauliques comme la nappe phréatique et les infiltrations possibles. À ce stade, on utilise souvent des outils simples, tableurs pour organiser les données, outils de calcul basiques pour tester les solutions. On peut alors proposer plusieurs options de fondation. Semelle superficielle pour sol stable, radier pour répartir les charges sur un large volume, pieux lorsque le sol est compressible ou instable. Exemple concret, si le sol est très compressible, il sera préférable d'opter pour des fondations profondes comme des pieux. Résultat attendu.
une comparaison technico-économique des solutions possibles permettant de choisir l'option la plus sûre et la plus rentable. Une fois les solutions explorées et comparées, nous passons à la phase de dimensionnement détaillé, appelée G2 Pro, où chaque solution est analysée de manière précise et chiffrée. La phase G2 Pro est celle du dimensionnement détaillé. Les ingénieurs réalisent les calculs géotechniques précis, vérification de la capacité portante des fondations, estimation des tassements pour s'assurer que les déformations restent acceptables, analyse de la stabilité globale des ouvrages et des pentes. On utilise pour cela des logiciels spécialisés tels que Foxta, Plaxis, GeoStudio. On vérifie deux types d'entre de critères. LU est à the limit ultime, sécurité ultime contre la rupture, et LS est à limite de service, performance en termes de déformation et tassement. Point crucial, dans la pratique, les tassements sont souvent le critère dimensionnant, surtout pour les bâtiments et infrastructures sensibles. Après avoir dimensionné les ouvrages, il faut maintenant formaliser le projet pour les entreprises, ce qui se fait dans la phase G2 DCE. La phase G2 DCE consiste à formaliser le projet pour les entreprises. On produit le CCTP, cahier des clauses techniques particulières, les plans d'exécution avec AutoCAD. Il est également possible d'intégrer le projet dans une maquette numérique, Revis pour le BIM, Civil 3D pour les infrastructures linéaires. Objectif: éviter toute ambiguïté lors de la phase travaux, car chaque détail compte pour garantir sécurité et performance. Problème fréquent: un DCE mal rédigé peut entraîner litiges, retards et surcoûts importants. Nous avons vu les trois phases principales. Il est maintenant temps de regarder la méthodologie globale pour comprendre comment toutes ces étapes s'articulent dans un processus complet et cohérent. Pour résumer, la mission G2 repose sur une méthodologie rigoureuse et structurée. Analyse des données initiales, investigation terrain, modélisation géotechnique, calcul avec outils spécialisés, dimensionnement, rédaction du rapport. Cette chaîne s'appuie sur des outils modernes, SIG, QGIS pour l'analyse spatiale, logiciel géotechnique, Plaxis pour les calculs avancés, outils BIM, Revit pour intégrer le projet dans une maquette numérique. Message clé: chaque étape dépend de la précédente. Une erreur au départ se répercute tout au long de la mission et peut affecter la sécurité, la fiabilité et le coût des ouvrages. Conclusion: la mission G2 est une démarche d'ingénierie complète qui nécessite rigueur, expérience et maîtrise des outils adaptés. C'est cette approche méthodique qui permet de transformer les données du terrain en ouvrages sûrs et performants.